Avec Pierre Virtruis pour Victoire. Pierre, bonjour. Bonjour. Alors j'y vais tout de suite. Votre première victoire. Kislavo, à Graigne, 79. Oh là, c'est précis là. Et alors racontez-nous, 79, et pourtant vous êtes encore jeune et en forme, ça remonte quand même un petit peu. C'était hier. C'était hier, c'est vrai. Vous vous souvenez bien de la victoire, de ce succès? Oui, parce que c'était un poulain de 3 ans qui débutait. Et moi, j'en étais à ma 4e épreuve. Et évidemment, ça marque. Un 3 ans, pour un jeune, c'est pas toujours évident. Non, mais mon père, à ce moment-là, avait une toute petite écurie. Et il y avait 2 choix à courir, dont celui-là. Et c'est la raison pour laquelle j'ai débuté avec celui-là. Et la victoire a été facile ou il a fallu se battre? Le cheval était bien préparé. Donc j'ai pris franchement l'avantage et je l'ai conservé jusqu'au poteau. Qu'est-ce qui s'est passé après? Après, on est tombé à Vire. Aïe, 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 aïe. Vous êtes tombé sur la deuxième course, la course d'après? Oui, avec ce cheval-là, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un mouvement de peloton dans les grottes d'en face. Et puis, à l'époque, il n'y avait pas de garde-boue, enfin pas de flasque sur les roues. Et le cheval a mis le pied dans la roue et tout le monde est passé par la fenêtre. Rien de cassé? Non, non. Bon, heureusement. Allez, on va passer à la plus belle de vos victoires. C'est en Italie. C'est le championnat européen à Cesena. C'est une épreuve qui se déroule en 2 courses. La première course, vous partez en première ligne. Ils sont 6 en première ligne. Et la deuxième course, vous partez en deuxième ligne. C'est-à-dire que si vous avez le numéro 1, le deuxième coup, vous avez le numéro 12. Si vous avez le numéro 2, vous avez le numéro 13 et ainsi de suite. C'est sympa, ça, c'est original. C'est très original. Ça s'appelle le Campio Europeo, c'est-à-dire championnat européen. Et pour être déclaré vainqueur, il faut gagner 2 épreuves. J'avais été second dans la première, j'avais gagné la deuxième, donc j'étais qualifié pour une 3e course. Et la même chose pour un autre concurrent qui avait été dans les mêmes cas de figure. Et vous faites une course à 3 après. Incroyable. Vous courez 3 fois dans la même soirée. Et c'était un grand driver et entraîneur que vous connaissez maintenant, c'était Coccaloro. Et il avait une très bonne jument qui s'appelait Linda Di Casey. Et on a joué au chat à la souris. Et c'est le chat qui a gagné. C'est-à-dire vous. Ah, ça devait être assez génial comme expérience. C'est fabuleux parce que c'est une piste de 800 mètres. Le public et tous les restaurants sont tout autour de la piste. C'est premier samedi de septembre. Donc en Italie, il fait 30 degrés. Et c'est un jour férié et il y a peut-être que 15 000 personnes, mais quand vous êtes 15 000 personnes dans un stade de 15 000 et que tout le monde crie et est debout sur les tables, c'est une ambiance de folie. Et tout le monde est là parce que justement, ce match à 2, c'est toujours un événement parce que d'abord, j'en connais pas d'autres, à part aux États-Unis à l'époque de l'Hambletonian, mais c'est fini. Et il faut des chevaux solides et puis il faut beaucoup d'opportunités. Ouais, c'est très chouette. Bon, bah écoutez, j'enchaîne directement maintenant sur la victoire dont vous rêvez. Bon, la victoire que tous les drivers espèrent, c'est le Prix d'Amérique. Maintenant, ça va commencer à être plus dur pour la gagner parce que on a moins de chevaux et puis on drive beaucoup moins en driver freelance. Mais déjà, j'ai eu la chance d'y participer une quinzaine de fois, donc c'est pas donné à tous les drivers et d'être 5 fois sur le podium. Donc effectivement, si l'opportunité se représentait avec une chance, j'essaierais de la saisir. Mais il ne faut pas trop rêver. Et en attendant, je l'espère et je vous le souhaite de le gagner, de vos podiums, le plus beau de vos podiums, c'est lequel? Eh bien, c'était celui en Italie. Non, je parlais du Prix d'Amérique. On a été 2 fois second et 3 fois 3e. Et les 2 fois second, c'était Echo et Quaker Jet. Et contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, même s'il n'y avait pas cher à l'arrivée, c'était deux fois où on était battu dans les derniers mètres, mais on avait une autre chance pour gagner. Et donc, comme dans tous les sports, il faut tenir le score jusqu'au au poteau final, et on n'avait pas pu tenir le score. Allez, dernière question. Le cheval qui vous a le plus marqué et pourquoi? J'ai eu la chance de driver beaucoup de bons chevaux. La question facile serait pour les jeunes de maintenant de parler de Ready Cash parce que j'ai eu la chance de m'asseoir une fois derrière et de gagner avec le Prix de Bourgogne. Mais en fait, ce jour-là, j'ai fait tirer dessus, donc je n'ai pas senti plus d'autres sensations que ça. Il y a un cheval qui m'avait extrêmement impressionné. Il y en a 2, c'est 2 Hongres. C'était Général Lupin et Gesolo de Loup. Ils ont eu le même profil de carrière. Ces 2 chevaux qui avaient une vitesse de base extraordinaire.
et ils ont eu un palmarès extraordinaire. Donc voilà. Merci Pierre.